Bonjour, j'ai déjà parlé et présenté Looker Studio, anciennement Data Studio, pour la création de dashboard. J'avais alors montré les grandes lignes de son utilisation, notamment la création de pages, l'ajout de composants sur la page. Vraiment les toutes premières bases. Bon, c'est puissant, ça va très loin, et surtout j'ai présenté l'outil en disant qu'une seule vidéo ne suffirait pas, ni deux, ni trois. On va ici rentrer un petit peu plus dans son utilisation, dans les calculs, l'emploi des différentes tables et bases de données. J'en parlerai bien des heures, mais je n'en ferai pas le tour. D'ailleurs, je suis très loin de prétendre le maîtriser. Je sais faire pas mal de choses, mais ça va bien trop loin. Et c'est un peu ce que vous allez pouvoir voir ici. Avant de passer au vif du sujet, pensez à vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour recevoir les notifications de mes nouvelles vidéos. Pour me retrouver, vous pouvez aussi taper SJP Info dans votre navigateur. Je ne reviens pas sur ma vidéo précédente, je ne reviens pas non plus sur mon dashboard. Le raccourci est dans la description. La dernière fois, on a terminé sur un dashboard, ma foi, pas si mal que ça, vu le peu de temps qu'on y a passé. Afin de repartir sur la même base, je vous donne le lien dans la description. Vous faites alors une copie et c'est reparti. Alors pour ma part, je vais faire exactement la même chose, je vais faire une copie et travailler sur ma copie. Comme ça, vous pourrez partir du même endroit que moi. Ça, c'est une des fonctionnalités de base. Mon dashboard n'est qu'un document avec quelques fonctions qui lui sont intégrées. On fait une copie, comme pour tout autre document. Alors sur le dashboard que j'avais créé, je n'ai rien changé. Si, j'ai changé le bandeau pour avoir quelque chose d'un petit peu plus propre. J'y ai ajouté 2 étiquettes de texte sur la page d'accueil et le temps, la durée de mes vidéos est toujours incorrecte. Et je pense que ça va être quand même un petit peu le sujet du jour. Dès lors que vous saurez comment vous y prendre, vous saurez quasiment tout faire dessus. Alors ici mon objectif est simple, je veux un indicateur qui va me donner le nombre de vidéos de ma playlist Linux. On a alors deux possibilités. Prendre la valeur vidéo de la ligne qui contient titre PL, Linux, dans la table playlist, ou compter le nombre de vidéos comme titre PL qui a la valeur Linux dans ma table contenu playlist. Et alors ici, pas de fonction, c'est une des fonctionnalités de Looker Studio qui est native. Alors de prime abord, on pourrait se dire que ça va pas être si simple que ça. Alors en réalité, c'est complètement faux. Dans 2 minutes, vous savez le faire. Alors en fait, on va utiliser un filtre, la fonction filtre. Et comme le filtre n'existe pas, comme on n'a pas encore créé de filtre, eh bien on va le créer. Alors avant de créer mon filtre, je vais pas trop m'embêter. Je vais copier en mode modification mon étiquette de base avec mon étiquette contenant le nombre de vidéos. Alors je vais pas prendre la même source, mais comme ça j'ai déjà la mise en page. J'ai la mise en page pour mon étiquette et j'ai la mise en page pour mon tableau. Pour l'étiquette, je vais tout simplement changer le texte en vidéo playlist Linux, puisque c'est ce que je veux le nombre de vidéos dans les playlists qui s'appellent Linux. Ce qui m'intéresse, ce sont mes datas. Donc je vais aller cliquer sur le tableau contenant toutes mes vidéos, celui que je vais modifier. Dans les paramètres de l'objet, je vais y retrouver la source, la dimension, on s'en fiche un peu, et le métrique. Finalement, presque tout me va bien. C'est juste que dans les vidéos de mes playlists, je vais récupérer le nombre et le nombre uniquement de vidéos Linux. Pour rappel, c'est dans une feuille, la feuille de calcul que je vous ai donnée la fois dernière, data YouTube, contenu playlist, que j'ai l'information qui m'intéresse. Je vais donc aller sélectionner comme source, data YouTube, contenu playlist.
Alors c'est plutôt simple parce que ici j'ai aussi un champ record count qui va compter le nombre d'enregistrements. Il avait été renommé en total vidéo et un champ load date. Donc quand je vais sélectionner la source, les champs vont s'aligner avec ceux de la table. Sinon, si j'utilise une autre table, eh bien on choisit la valeur voulue. Alors cette fois, j'ai le nombre de lignes qui correspond à mes vidéos contenues dans la table. Donc ici, j'ai en tout 537 lignes dans ma table. Eh bien, je vais filtrer. Donc ça, c'est en bas des paramètres que je vais pouvoir créer ce filtre. Alors justement, ce que je veux, c'est ne prendre que celle de la playlist Linux. Donc je vais créer un nouveau filtre. Le filtre va alors être disponible partout dès lors qu'on pourra l'appliquer sur le bon champ. Un filtre est donc réutilisable. Si vous créez un filtre, vous allez le retrouver dans toutes les pages. Alors pour le créer, c'est simple, il suffit de suivre. On lui donne un nom. On lui dit si on veut inclure ou exclure une donnée prise dans un champ. Donc si effectivement je compte celles qui sont dedans ou celles qui ne sont pas dedans. Je vais sélectionner le champ, puisque de toute façon il faut bien lui dire de quel champ on parle. On lui donne le critère de comparaison. Donc on va lui dire, est-ce que c'est dedans? Est-ce que c'est égal? Est-ce que c'est inférieur? Est-ce que c'est supérieur? Est-ce que ça contient un texte? Ça parle tout seul. Alors par exemple, ça pourrait être une liste ou le champ qui est dans la liste, qui contient ou qui est égal dans quoi? Ici, je vais mettre Linux. Donc, je veux que mon champ ou la liste contienne Linux. Donc, je vais lui dire Linux avec un L majuscule. Si mon champ commence par un L majuscule, je vais lui mettre un L majuscule. Parce que s'il me filtre que Linux où c'est écrit L minuscule Linux, eh bien, on n'aura rien du tout. Et on pourrait aussi rajouter d'autres conditions avec un et ou un ou. Là, il faut les deux, ou l'un ou l'autre. Alors ce ne sont que des conditions logiques. Et quand c'est fait, eh bien il suffit juste d'enregistrer et mon champ est filtré. Alors je ne vais pas rentrer plus dans les détails, vous pouvez alors gérer vos filtres aussi dans le menu ressources. Donc quand vous allez dans ressources, vous allez pouvoir gérer vos différents filtres. Donc cette fois on va passer aux fonctions. La première fois que j'ai eu à utiliser une fonction, j'aurais bien aimé qu'on m'explique comment m'y prendre. Maintenant que je sais le faire, finalement, je trouve ça très simple. Les fonctions vont se retrouver dans ce qu'on appelle les champs calculés. Alors là, ça y est, vous avez quasiment un début de réponse. Au lieu d'avoir un champ qui est fourni par notre Google Sheet, celui-là va tout simplement être calculé. Il va être calculé en utilisant les fonctions intégrées au système. Et enfin, il va être calculé en prenant les différentes valeurs trouvées dans les champs d'une table. Là, une moulinette, alors, je pense que le terme est devenu un terme informatique, va passer chaque champ, un par la fonction, pour en tirer un résultat qui va être consulté, tout comme le champ record count, puisque le champ record count est aussi un champ calculé. Alors la liste des fonctions, on va la retrouver facilement sur Google et on va même la retrouver en français. Donc c'est dans support.google.com/lookerstudio/table et là vous allez retrouver tous les fonctions. Alors bon, je mets le lien dans la description, sinon il suffit de taper liste fonction Looker Studio dans Google et là vous allez tout de suite retrouver la page. Alors il y a des fonctions pour tout, pour calculer des moyennes, convertir du texte en chiffres, concaténer du texte, couper du texte, le comparer, l'additionner, le diviser.
si vous allez voir la documentation sur les fonctions, vous allez vite comprendre. Si vous prenez mon dashboard de présentation, vous verrez que j'utilise les fonctions comme filtre. Au lieu de créer un filtre comme on a créé le filtre tout à l'heure, eh bien, j'utilise des fonctions. Donc si vous y cherchez des filtres, vous n'en trouverez pas. Un champ calculé peut être ajouté dans un tableau. Là, on écrit la fonction uniquement pour ce tableau ou ce graphe. Alors ça va pas aller plus vite pour ça, puisque de toute façon, le champ calculé, il faudra calculer. Le calcul, de toute façon, devra être fait. Sinon, on le rajoute à la table. Sous la table, il y a un bouton « Ajouter un champ ». Si vous ajoutez le champ à une table, quand vous utiliserez la table dans d'autres pages ou d'autres graphes, vous retrouverez le champ calculé. Alors bien sûr, si vous avez 50 champs calculés et utilisés qu'une seule fois, il sera peut-être préférable de les lier au graphe plutôt que de le lier à la table. Alors non pas que ça va aller plus vite, mais ça sera quand même plus lisible. Vous ne pouvez pas réutiliser un champ calculé pour en calculer un autre. Par exemple, je ne peux pas calculer ou chercher le plus de vues pour une vidéo spécifique, puis réutiliser le champ calculé pour aller chercher le nom de la vidéo. Alors c'est pas totalement vrai, mais c'est l'explication la plus simple. En fait, on ne peut pas utiliser une valeur calculée comme un maximum avec une valeur non calculée. On peut utiliser deux valeurs calculées ou une valeur calculée et une valeur fixe donnée. Alors ça, c'est quand même pas très facile à comprendre cette notion. D'où mon exemple avec le nom de la vidéo ayant le plus de vues. On peut calculer la vidéo qui aura le plus de vues, mais une fois qu'on a ce nombre, où on a le plus de vues, on ne peut pas obtenir, réutiliser cette première valeur pour trouver le nom de la vidéo. Mais ça reste quand même simple. Si vous essayez de faire une chose non autorisée, vous aurez un message qui l'indique, avec toujours un petit texte d'explication qui va avec. Donc là maintenant vous savez presque tout sur les utilisations, il ne reste plus qu'à les utiliser. Donc cette fois, je veux connaître le nombre maximum de vues que peut avoir une vidéo et la moyenne de vues pour une vidéo. Donc je vais sélectionner la table et je clique donc sur ajouter un champ calculé. Alors ici je le fais dans ma table, c'est beaucoup plus lisible que dans un graphe. Puisqu'ici quand je vais créer ma fonction, je vais avoir toute la largeur de l'écran, alors que quand on crée dans un graphe, on a juste un petit cadre. Alors quand l'onglet de champ va être ouvert, eh bien, c'est comme pour un filtre. On passe par tous les points et c'est fait. On met un nom de champ. Quand c'est fini, on clique sur enregistrer, surtout. Si on fait juste OK, le champ ne va pas être créé. Donc il ne faut pas oublier de cliquer sur enregistrer. Alors justement ici, ce qui nous intéresse, c'est surtout ce qu'on va mettre dans la formule. Par exemple, le maximum de vues. La formule sera alors max et deux parenthèses avec qu'est-ce qu'on veut en max. Donc pour le maximum et entre parenthèses, dans la parenthèse, ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'on veut? On veut des vues. Ce qui va donner max et entre parenthèses, vues. Vue, c'est le champ. Si ma formule est bonne, une coche verte sera affichée en bas du cadre de la formule. Si un champ manque, l'enregistrement ne se fera pas. Donc c'est pas la peine d'insister. Tant que vous n'avez pas cette coche verte, ce n'est pas la peine d'enregistrer. De toute façon, si la formule n'est pas bonne, elle ne s'enregistre pas. Et je mets un nom à mon champ et j'enregistre avec OK. Je vais ajouter mon champ dans un graphe et on va aller voir le résultat. Alors là, vous avez probablement remarqué, ou pas, j'ai comme champ nombre de vidéos max pour Linux. Bon, c'est pas grave, on va le voir, je peux toujours le renommer après, comme on modifie le nom du champ. Dans l'affichage, on peut aussi le renommer,
comme vous pouvez renommer un champ si le nom ne vous plaît pas. Bon là je commande pas, on l'a fait plusieurs fois. Je copie, je colle mon étiquette et mon graphe. Je prends la bonne table pour mon graphe. Je lui mets le bon champ. Le champ dans la table n'est pas de la même couleur. Je l'ai dit, je ne pourrai pas le réutiliser. Donc on voit dans ma table que les champs calculés ont une couleur. Certains champs calculés qui pourront être réutilisés n'auront pas la même couleur. Alors jusque-là c'est facile. Je pourrais très bien faire la moyenne des vues avec un AVG pour average au lieu de max ou min, la vidéo qui a le moins de vues. Alors de toute façon, si on sait le faire pour l'un, on sait le faire pour l'autre. Alors si on se rappelle bien, mes heures n'étaient pas bonnes. Mon temps était compté en heures alors que moi je le veux en secondes. Donc on va quand même convertir ces heures en secondes. Alors si vous avez compris le principe des champs calculés, eh bien vous allez voir que ça va se faire tout seul. Je vais sélectionner si besoin la table. Comme avant, je clique sur ajouter un champ, donc je vais rajouter un champ. C'est pas le champ lui-même qu'on va modifier, on va recréer un champ calculé à partir de la durée. Donc je vais nommer directement mon champ en durée. Je pourrais très bien lui donner n'importe quel nom et puis après l'adapter dans mon graphe. Eh bien ma formule c'est le temps qui est en heures qui va être multiplié par 3600 puisque une heure c'est 3600 secondes, une journée c'est 86 400 secondes. Donc mon temps, ma durée qu'on voudra, je multiplie par 3600. J'enregistre et OK. Là où dans mon tableau j'avais le temps, eh bien je vais lui mettre la durée que je viens de calculer. Au lieu d'utiliser le temps, eh bien je vais prendre mon champ calculé que je vais rajouter. Donc cette fois c'est en secondes qui va être affiché. La fois dernière on a vu comment changer un nombre en durée. Eh bien je ne fais qu'appliquer ce que j'ai déjà expliqué. Et voilà, et en 2 temps c'est fait. Alors attention quand même, c'est toute une logique. Si on veut créer un champ 2 euros mon kilo de carottes, il faut mélanger des chiffres avec du texte. Avec un S, si euro est supérieur à 1. Bref, même si on a tout pour y arriver, parfois il faut quand même un peu jongler un petit peu avec tout ça. Si la fenêtre est si large, c'est qu'une formule peut la remplir. Et là, il ne faut pas se tromper avec les séparateurs, les parenthèses, le nombre de paramètres. Alors tout ça, toutes ces joies, je vais vous les laisser découvrir quand vous allez essayer de faire une fonction. Bon, cette fois, je vais essayer d'aller un petit peu plus loin. Et ce que je veux, c'est le pourcentage de vidéos qui ont plus de 1000 vues par rapport au nombre total des vidéos. Comme la valeur ne va pas donner un compte rond, je vais devoir aussi l'arrondir à 2 chiffres après la virgule. Donc là, je vais vous donner quelques secondes de réflexion pendant que je redonne un peu le problème, mais de manière logique. Si le nombre de vues est supérieur à 1000, je compte la vidéo. Quand j'ai le nombre de vidéos qui ont plus de 1000 vues, je divise la valeur par le nombre total de vidéos et je multiplie par 100 pour avoir le résultat sur 100. C'est le principe du pourcentage. Ce résultat, je vais l'arrondir à 2 chiffres après la virgule, puisque là, le nombre de vidéos divisé par le nombre de vues, ça va donner
un nombre qui risque d'avoir beaucoup de chiffres après la virgule, et là je ne veux que 2 chiffres après la virgule. Et je pourrais mettre le résultat en pourcentage, mais tant qu'à faire, je vais assembler, je vais concaténer mon résultat, la valeur que j'aurai trouvée, arrondi à 2 chiffres après la virgule, et je vais lui rajouter derrière ce résultat le symbole pourcent. Alors si vous avez trouvé ce qu'il faut faire, eh bien il ne reste plus qu'à écrire la formule. Après, il faut aussi savoir calculer un pourcentage. Pour le reste, si on a la valeur, on pourrait passer par les nombres ou lui dire que c'est un pourcentage. Après, ce n'est qu'une formule. La difficulté dans l'exercice n'est pas de rajouter le symbole pourcent ou de multiplier par 100. La difficulté est de trouver la valeur. On part du milieu et on part vers l'extérieur. Alors on va commencer par compter la somme si les vues sont supérieures à 1000. Donc, si, if, entre parenthèses, vue est supérieure à 1000. Dans ce cas-là, je compte 1 pour avoir la somme. Sinon, si ce n'est pas plus de 1000, eh bien je mets 0. Donc on compte 1 ou 0 et on les additionne. Pour les rapports entre total et cette somme, on va diviser les vidéos par le nombre total. Donc ce qui va nous donner la somme, SM, entre parenthèses, si le nombre de vues est supérieur à 1000, 1, sinon 0, et on divise par le nombre total, le recount count. Donc on va compter la somme de vues supérieure à 1000 divisé par recount count. Et pour avoir le pourcentage, eh bien on va tout simplement multiplier par 100, puisque on a un nombre de vues divisé par le nombre total, qui va donner une valeur entre 0 et 1. Pour avoir sur 100, eh bien on va multiplier par 100. Donc on reprend cette même formule, et après le recount count, on va multiplier par 100. Maintenant cette fois, on a une valeur non plus entre 0 et 1, mais on a une valeur entre 0 et 100. Et on continue. Donc on a notre premier bloc, et on va devoir l'arrondir. La fonction round est quasiment pareille dans tous les langages. Si on le trouve facilement dans la liste des commandes, eh bien on va pouvoir arrondir le résultat. Finalement, on a 2 chiffres après la virgule. Donc, mon premier bloc, je vais lui dire de l'arrondir, et je lui passe un deuxième paramètre, virgule 2. Donc on va arrondir après la virgule à 2 chiffres. Alors cette fois, on a notre pourcentage, avec 2 chiffres après la virgule. Et on va tout simplement terminer en concaténant mon résultat, le pourcentage, avec du texte. Donc là, le voilà. On va additionner des chiffres et on va lui mettre du texte. On va mettre des patates avec des choux. Des patates plus des choux, c'est égal à des carottes. Eh bien, c'est ce qu'on a. On a un chiffre, on va lui rajouter le pourcent, et on va se retrouver avec une valeur, un chiffre, avec un pourcent derrière. Donc là, maintenant, j'ai ma formule complète. Je vais faire un concat, toujours mon bloc, et je lui rajoute virgule pourcent. Donc je vais concaténer ma valeur arrondie à 2 chiffres après la virgule, et je lui rajoute un symbole pourcent. Et là, une fois que c'est fait, une fois que je l'ai enregistré, que j'ai appuyé sur OK, eh bien je vais pouvoir le gérer, comme pour le reste, comme les autres champs calculés. Je lui donne un nom, je l'enregistre, je valide, et je n'ai plus qu'à le mettre dans ma page.
Bon là je vous ai prévenu, j'ai mis nombre de vidéos max pour Linux. Bien sûr, je pourrais renommer le champ juste pour mon tableau. Pour le cas présent, ça suffirait car mon champ calculé n'est utilisé qu'ici. Mais à partir du moment où j'ai mis mon champ dans la table, comme je disais tout à l'heure, on peut avoir un champ calculé qui est associé au tableau, mais on peut avoir un champ calculé qui est associé à la table. À partir du moment où j'ai mis mon champ dans ma table, c'est probablement pour les réutiliser. Alors même si c'est pas le cas ici, mais vu les applications possibles, on peut très bien imaginer de créer d'autres pages et de réutiliser ce champ calculé. Comme pour ce champ max de vue, si je rajoute un filtre, j'aurai le max de vue avec le filtre qui est appliqué. J'ai expliqué avant la différence entre le champ calculé dans un objet et ce calculé dans une table. Si vous êtes trompé de nom, comme ici, mais ça peut être aussi dans la formule, si vous voulez réutiliser la valeur sous forme de nombre et non pas sous forme de texte, avec, comme là je viens de le faire, j'ai rajouté pourcent au bout, bah là ma formule, ici ça va encore, mais ça pourrait être quand même bien plus compliqué. Alors on peut avoir souvent à la modifier. Une formule peut vous aller à un moment et puis on se rend compte plus tard que on aurait bien des petites modifications. Eh bien, on peut toujours modifier. On la met à jour et on recommence au besoin. Donc là maintenant j'ai fini mon dashboard ou presque. Je l'ai dit la dernière fois, on n'est pas forcément champion du monde des présentations. En tout cas, c'est pas mon cas. Mais c'est bien quand même de faire, alors si ce n'est pas beau, au moins quelque chose de propre et soigné. Donc je finis un peu en même temps que je termine mes explications. Quand tout est expliqué, c'est quand même assez simple en définitive. Ici, si vous avez suivi et compris, vous avez tous les éléments pour faire ce que vous voulez de vos données. On peut encore lier des nouvelles données avec celles actuelles, comme par exemple, si la vidéo fait moins de 7 minutes, elle peut bien être considérée comme mini tuto. La description de la vidéo est correcte si elle comporte un timecode. Alors oui, là c'est spécifique à mon dashboard, mais je veux dire par là qu'on pourra se fixer tous les paramètres qu'on veut. Comme ici, j'ai pris arbitrairement 1000 vues, j'aurais pris 2000, c'était exactement pareil. Alors oui, on peut aller encore plus loin. Ici, ma dernière formule ne combine que 5 fonctions, mais pourrait très bien en combiner 50. Alors je peux partir dans des explications, comment faire telle ou telle chose, comment compter le nombre de lettres moyen dans une description, avec ou sans espace. Bon, ça serait rigolo, pas forcément utile, mais là je peux aussi parler de n'importe quoi. Alors vous avez toutes les bases, à vous d'aller plus loin, suivant vos besoins. Suivant vos besoins, le terme n'est pas forcément bon. Ce type de présentation, qui est plus visuel que spectaculaire, est nécessaire. Vous n'en ferez pas votre métier principal, quoique je connais des personnes dont c'est quand même une des fonctions principales. La gestion des datas, c'est tout un métier. Mais ça reste quand même un plus à maîtriser, ou du moins, si c'est pas maîtrisé, c'est au moins bien se débrouiller avec ce type de programme. Alors bien sûr, il n'est pas le seul, il faut avoir de la logique et savoir l'appliquer en toutes circonstances. La data, les datas, on en a besoin dans tous les domaines. Des sujets à traiter, je dis souvent, j'en ai encore des dizaines. Je ne peux pas passer trop de temps sur chaque sujet. Souvent je dis que c'est une bonne mise en matière. Après, à vous de voir si c'est un sujet qui va vous intéresser plus, ou qu'il faut connaître mais sans plus. Justement, si le sujet vous a plu, dans ce cas-là, pensez à liker. Je n'y reviendrai probablement pas. On est quand même un petit peu borderline sur les sujets informatiques, mais ça fait quand même partie du boulot. Et à ce sujet, si vous avez des questions, eh bien, posez-les. Il existe probablement d'autres sujets nécessaires au métier, mais pas forcément 100% techniques.
Je ne connais pas tout, mais il y en a probablement que je connais sans forcément y avoir pensé à en parler. C'est d'ailleurs la grande majorité de mes vidéos. Je pars avec une idée, je passe à une autre, qui me donne un autre sujet à traiter. Alors, faites-le savoir, j'ai besoin aussi de connaître vos attentes, toutes vos suggestions sont bonnes à prendre. Alors, de toute façon, des idées, j'en ai déjà en tête. Et quand je dis en tête, c'est bien plus que juste le titre et les bases. Assez de sujets pour remplir les 12 prochains mois. Et si je prends les idées là que j'aurai au fur et à mesure, celles qui m'arrivent en même temps, là, j'aurai jamais le temps de tout faire. Bref, de toute façon, on va forcément se revoir bientôt.